Bonjour à tous. On a vu il y a peu comment faire une e-corde. Maintenant, on va voir comment on monte des mailles à partir d'une e-corde. Comme d'habitude, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Alors, faire une e-corde, on a vu ce que c'était. Je vous remets le petit lien dans le petit i. Et maintenant, on va voir comment on va monter des mailles à partir d'une e-corde. En fait, on va récupérer les mailles. Alors, plusieurs choses à savoir. On a une e-corde ici qui est en cours. Elle est en attente des deux côtés. Pourquoi? Parce que dans certains ouvrages, on va vous demander de récupérer les 3 mailles qui sont ici, de monter des mailles à partir de la e-corde et de récupérer les 3 mailles de départ qui ont servi au montage. Les 3 mailles de chaque côté vont servir à continuer à faire la e-corde sur la verticale et les mailles du milieu vont permettre de faire le modèle, le patron. Alors, on peut très bien ne pas vous avoir demandé de récupérer ces 3 mailles. Si c'est le cas, donc vous n'avez pas besoin de ces 3 mailles, vous n'avez pas besoin de ces 3 mailles, donc vous pouvez rabattre directement les 3 mailles comme on rabat normalement, rabattre des mailles. Je vous mets dans le petit i la vidéo qui parle de rabattre des mailles. Si on vous demande par contre de les récupérer, eh bien il va falloir les récupérer. Donc la première chose, c'est de récupérer ces 3 mailles. Donc on a notre e-corde ici qui est encore sur cette aiguille. On prend une autre aiguille ou l'autre bout de l'aiguille, ça dépend. On fait en sorte que le fil soit bien à droite, puisque ce sera le point de départ pour après. Et on va glisser déjà les 3 mailles qu'on a ici. Voilà. Donc, j'ai récupéré mes 3 mailles sur ma nouvelle aiguille. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer les mailles suivantes. On peut le voir, ici, ma maille fait une bouclette ici, et ici, on a les autres bouclettes qui sont ici. Donc, avec mon aiguille, je vais venir soulever le brin de cette bouclette qui est dans le même sens. Donc là, j'ai récupéré une maille. Je soulève la suivante. Ça fait 2 mailles. 3 mailles. Attention de bien prendre les brins correctement. 4 mailles. Hein, vous voyez bien, on glisse. De toute façon, c'est simple. Ça doit vous faire quelque chose qui ressemble à ça. Et on continue à soulever toutes les mailles comme ça. Là, il y en a encore une à soulever qui est un petit peu planquée. J'arrive pas à la récupérer. Elle est un peu plus serrée que les autres. Attention à ne prendre que le brin et pas le double brin. Alors là, je vous ai fait relever qu'un seul brin. On pourrait relever 2 brins ensemble. Mais je trouve que c'est moins beau et c'est vrai que ça permettrait une facilité rapide puisqu'on traverse directement. Là, non, on soulève vraiment qu'un brin pour avoir vraiment le reste de la e-corde tout autour. Donc là, on a récupéré toutes nos mailles et comme vous pouvez le voir ici, la e-corde se dessine autour. Et quand on va tricoter, ben on va monter à partir de ça. En dehors des 3 mailles là qui vont servir de e-corde du côté. Je vous présenterai dans une autre vidéo comment on monte une e-corde verticalement. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a le montage de la e-corde dans la continuité des rangs. Donc, ça ne fait pas tout à fait la même chose que quand on fait une e-corde tout autour. Donc, là, on va récupérer les 3 dernières mailles qui nous restent sur cette aiguille qui est là. Alors attention, ben là il faut qu'on commence par ici.
Et là, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Souvent, ce que je fais, c'est que je redéplace les 3 mailles sur une autre aiguille, temporairement, parce qu'elles ne sont pas dans le bon sens. On ne peut pas directement les récupérer là. Là, il faut les tourner parce qu'il faut qu'elles arrivent comme ça. Donc, on récupère ces 3 mailles. Alors, hop, je déplace ça pour pas que ça m'embête. Je récupère ces 3 mailles sur mon autre aiguille. Voilà, ça c'est fait, ça je peux retirer. Et maintenant, je reviens sur mon aiguille. Je ramène mon aiguille là. Et on va reglisser les mailles en faisant gaffe de ne pas tordre la i-corde. Donc en étant bien dans le même alignement. Là on est dans le même alignement, pas quelque chose qui aurait fait ça par exemple. Là j'ai tordu. Il faut rester dans le même alignement, de toute façon on le sent tout de suite. Et là on va déplacer maille par maille. Alors là c'est un petit peu plus savant. Parce que elles sont un peu serrées, vu que c'est les premières mailles de montage. 1, 2, 3. Là, on peut repousser. Voilà. Et là, vous venez de faire ce qu'on appelle un montage sur e-cord avec récupération des 3 mailles de chaque côté pour pouvoir faire la verticalité. C'est tout ce qu'il y a à voir sur cette façon, cette technique. Hein. C'est vraiment très simple. On pourrait le faire sur du tricot en rond. Par contre, il faudrait déjà avoir, alors dans ce cas-là, c'est plus, on n'a pas besoin, les 3 mailles qui sont là, on n'en a pas besoin. De chaque côté, elles auraient servi à boucler la i-corde. Alors, on verra plus tard comment on boucle la i-corde. En fait, on finit avec un fil qu'on vient reprendre dans l'autre côté de la i-corde en passant les mailles d'une certaine manière et en fait, ça fait un cylindre. Après, on relève les mailles de cette même manière et on aurait un cylindre. Ça, c'est tout à fait possible. On verra ça sûrement dans une autre vidéo parce que c'est pas quelque chose que je veux montrer tout de suite. C'est pas quelque chose qui est courant, mais c'est tout à fait possible de le faire. On a fini pour ce tutoriel. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, aimez, enfin voilà. Hein. Ça fait monter la chaîne et ça, je vous en remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye!